Un plaisir de vous retrouver sur Tout TV Africa dans cette édition de Getting. Bienvenue à tous. L'Algérie a-t-elle réellement créé une unité de mercenaires étrangers dans le sud du pays? C'est en tout cas ce qu'a révélé nos confrères de Sahel Intelligence, s'appuyant sur des sources militaires algériennes. Selon ces informations, cette unité spéciale nommée KL7 mènerait des opérations discrètes dans plusieurs pays voisins en partenariat avec des groupes armés terroristes. Mise sur pied il y a 2 ans, cette unité serait composée de militaires triés sur le volet et de mercenaires dirigés par un officier et financés par des fonds occultes. Ces cibles, infrastructures civiles, leaders locaux, tensions ethniques. Au Mali, au Niger, au Burkina Faso, voire en Libye ou au Nigeria, ces actions seraient souvent attribuées à des rebelles. Une couverture parfaite selon les informations. C'est une stratégie délibérée pour déstabiliser la région, confie un ancien analyste militaire. L'objectif supposé, renforcer l'influence de l'Algérie. Selon les mêmes sources, ces liens opérationnels existeraient avec des groupes djihadistes et des factions Touareg, partage de renseignements, fourniture d'armes sophistiquées et attaques coordonnées. Sur le terrain, des témoignages évoquent des raids nocturnes menés par des hommes parlant des langues étrangères et des disparitions inquiétantes. Leur base secrète serait le désert près de Tamanras, avec 100 à 120 hommes tournant toutes les 3 à 6 mois. L'unité Spectre agit dans l'ombre mais laisse des traces sanglantes selon les informations. À noter que cette révélation coïncide avec la visite de 2 jours du président rwandais Paul Kagame en Algérie. Les 2 chefs d'État ont profité de cette occasion pour renforcer leurs liens politiques, économiques et sécuritaires, signant ainsi plusieurs accords. Les 3 et 4 juin 2025, le milliardaire Bill Gates, cofondateur de Microsoft, était en visite au Nigeria. À cette occasion, le président Bola Tinubu lui a décerné l'une des plus hautes distinctions du pays, le titre de commandeur de l'ordre de la République fédérale. Cette récompense salue ainsi son engagement en faveur de la santé mondiale, de l'éducation et de la lutte contre la pauvreté, notamment à travers les partenariats stratégiques entre la fondation Bill et Melinda Gates et le Nigeria. Les contributions de Bill Gates ont sauvé des millions de vies, renforcé des communautés et inspiré une action mondiale. Nous partageons la conviction que le véritable progrès commence par l'investissement dans les personnes, a déclaré le président Bola Tinubu sur sa plateforme X. Durant son séjour, Bill Gates a eu des échanges avec le président Tinubu et a participé le 4 juin à l'événement Goalkeepers Nigeria à Lagos, centré sur l'innovation africaine. Il y a rencontré des scientifiques et partenaires locaux impliqués dans l'intelligence artificielle et les solutions de santé. Rappelons qu'il y a quelques jours, Bill Gates a annoncé donner une partie de sa fortune, qui est de 200 milliards de dollars, pour le développement de l'Afrique au cours des 20 prochaines années. Cette déclaration faite le 2 juin 2025 lors d'une conférence à Addis Abeba en Éthiopie vise à améliorer les services de santé et l'éducation sur le continent africain. En Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante a publié la liste définitive des candidats pour la présidentielle du 25 octobre. Celle-ci acte l'exclusion de 4 figures majeures de l'opposition, Tidiane Thiam, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et Guillaume Soro. Ils ne pourront ni se présenter ni voter. Tidiane Thiam, président du PDC, a été radié en avril après une décision judiciaire contestant sa nationalité ivoirienne au moment de son inscription. Les 3 autres, l'ex-président Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et l'ancien premier ministre Guillaume Soro, figuraient déjà sur une liste d'exclus en raison de condamnations pénales sans possibilité de réintégration. Interrogé lors d'une conférence de presse le 2 juin 2025, le président de la commission, Ibrahim Koulibaly, a écarté toute modification de la liste avant l'élection. Une décision qui enterre ainsi les espoirs des concernés et cristallise les tensions à l'approche du scrutin. Les ressortissants de plusieurs pays africains sont désormais interdits d'entrer aux États-Unis. Le président Donald Trump a annoncé ce 4 juin l'interdiction d'entrée pour les ressortissants de 12 pays effective dès le 9 juin 2025. Parmi eux figurent Afghanistan, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan et le Yémen. 7 autres nations, dont le Burundi, Cuba, le Laos, Sierra Leone, le Togo, le Turkménistan et le Venezuela, subiront de leur côté des contrôles renforcés. Cette mesure s'appuie sur un rapport du département de la sécurité intérieure critiquant les failles dans la vérification des visas et la coopération diplomatique de ces pays.
Dans une vidéo sur les réseaux sociaux, Donald Trump a justifié cette décision en évoquant l'attentat des boulders commis par un Égyptien, bien que l'Égypte ne soit pas concernée par l'interdiction. Il a accusé certains visiteurs de rester illégalement sur le sol américain, renforçant ainsi sa politique de restriction migratoire. Pour lui, il s'agit de protéger les États-Unis des terroristes étrangers. Ce 4 juin 2025, le président de transition du Niger, le général Abdourahmane Tiani, a reçu en audience les ministres de la Santé de l'Alliance des États du Sahel, AES. Le médecin-colonel Assa Badialou Touré du Mali, Kargougou Robert du Burkina Faso et le médecin-colonel-major Garba Hakimi du Niger ont échangé sur les conclusions de leur réunion tenue à Niamey. Ils ont ainsi exprimé leur engagement commun en matière de santé publique, notamment sur la surveillance épidémiologique et la vaccination, tout en sollicitant l'appui des plus hautes autorités. L'entretien s'est déroulé en présence de plusieurs membres éminents du gouvernement nigérien. Ainsi se referme cette édition de Getting sur TV Africa. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.